Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous aujourd'hui? Que tout le monde se porte bien? Et bien si tout le monde se porte bien, c'est super, c'est tout ce qu'il faut. J'espère que vous profitez bien des énergies du soleil là, et que ça vous fait beaucoup de bien, que vous l'accueillez avec toute la positivité qu'il faut, et que vous pourrez réingurgiter tous ces rayons et tout ce bien-être dans votre quotidien à venir. Voilà ce que je vous souhaite. Alors mes féminines, comment allez-vous? Est-ce qu'il y a des choses à raconter, des choses à dire? Est-ce que vous avez surmonté des épreuves? Je me suis levée avec le cœur lourd ce matin. Ça m'a un peu traîné toute la journée. Donc je sais pas ce que je sens ou ce que je sens pas. Mais parce que moi ça va. Mais ce matin j'avais le cœur un peu lourd. Je me suis dit bon ça y est, je me cache encore des choses, je me voile la face. Donc j'ai fait un petit check-up énergétique pour regarder où ça allait. Et en fait, bah non en fait. Ça vient pas de moi, donc je sais pas. Nous verrons. On va voir ce que les guides ont comme message pour vous. J'ai sorti mon café. Il est 18h20, je sors de table. On a déjeuné à 17h, c'est n'importe quoi. Le ciel est d'un bleu, ça fait plaisir. Je vous ai laissé le soleil. Si je vois qu'avec les cartes ça brille de trop, bah je fermerai le rideau. Alors, voyons voir de quoi on va parler aujourd'hui. Je sais pas, je suis en train de regarder mes jeux en disant voilà, on va voir, on va parler. Et là, j'entends relation toxique. Et je dis mais bah non, j'ai pas envie de parler d'une relation toxique. Et je sais pas ce que mes guides ils vont décider là. De quoi on va parler? Dites-moi, dites-nous. Alors, on va parler de chagrin, de fin de chagrin, d'une période triste, quelque chose qui vous a affecté ou qui a affecté la personne en face ou quelqu'un que vous connaissez. Hein. Si vous voyez que ça adapte un de vos amis, de vos amis, ben voilà quoi. Mais là, on parle d'une période triste. Voilà, on parle d'écrit, de communication écrite. Alors peut-être officielle, pas officielle, je ne peux pas vous dire tout de suite. Je dis officiel et je commence à vibrer, donc peut-être que oui, on parle de communication officielle. Quelque chose qui rend triste. On parle d'amour véritable, on parle d'abondance. On parle de quelqu'un qui vous est cher. On parle d'une rencontre et on parle de retard. En deux decks, on a la maison. Bah alors... D'accord. L'autre, il est où l'autre, le normand? On va aller voir. Oh, mais j'ai reçu mon nouveau le normand, c'est trop bien. Attendez, je vais le chercher. Il se revient tout de suite. Voilà, je l'ai retrouvé. On va voir ce que ça dit avec un autre le normand. Parce que là, je sens une histoire d'amour qui ne décolle pas. Il y a quelque chose là qui a du mal à se mettre en place là. Donc avec celui-là, on a le cavalier. Bonne nouvelle, quelqu'un arrive, quelqu'un va vous écrire, vous allez pouvoir communiquer avec cette personne, excusez-moi. Et on a le voyage avec ce bateau, ce déplacement, ou en tout cas cette progression dans une histoire. Voyons voir. On a de la
stabilité avec l'encre. Une recherche de stabilité, d'accord. On a de la chance, on a le choix, on a le soleil. Et encore une carte, s'il vous plaît, les guides. Ok, on a la féminine. Et en dos deck, on a les nuages. On avait vu qu'on sortait d'une période un peu triste. En tout cas, il y avait eu de la tristesse. Excusez-moi. Et du coup, là, je vois surtout qu'il y aura une féminine qui aura un choix à faire. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Si ça va vous parler, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de chance. Tout ça va résulter d'un choix que vous allez faire par rapport à quelqu'un qui vous estime beaucoup et quelqu'un qui vous estime beaucoup. Mais il y a quelque chose, il y a une rencontre qui doit se faire là. Mais c'est retardé. Hein. Ça n'avance pas. On n'arrive pas à contourner cette montagne. On pourrait au lieu de la dépasser, on pourrait la contourner, mais même ça, on n'y arrive pas. Pourtant, on prévoit beaucoup de bonheur pour une féminine, beaucoup d'ancrage, de très belles avancées, une très belle progression. On avait vu le bateau, et pourtant, on a ce blocage là. Je vais regarder, comment dire, la montagne là. Oui, promis, juré, je vais te changer. Ouais, on a vraiment une belle histoire d'amour là. On a des gens qui ont des choix à faire. On a les amoureux là. On a vraiment, bon là ils sont très passionnés, ils ont fait leur choix, ces deux-là. Mais il y a quand même cette notion de choix qui revient qu'on avait vu avec le Ferry le Normand. On a quand même ce choix. Il y a, je sens quelque chose qui n'est pas... comme si on n'avait pas manifesté clairement ce qu'on voulait. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et du coup, cette chose qui n'est pas claire, en fait, ça met du retard. Il y a... Les féminines, vous ne savez pas clairement ce que vous voulez. Hein. Et pourtant, on a de l'union, là. On a une belle histoire d'amour. On a de l'amour vrai. On a de l'abondance. On a quelqu'un qui vous estime beaucoup, pour qui vous comptez beaucoup, cette personne. Je sens de l'envie de se rencontrer, pourtant ça n'avance pas. Pourquoi la montagne, mes guides, s'il vous plaît? Et on vous parle d'union. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça n'y va pas? Moi, je veux clarifier la montagne. Je sens qu'elle va être très courte, cette guidance. Alors, on a un nouveau départ, une nouvelle passion, un nouvel élan. Ok, pourquoi la montagne, mes guides, s'il vous plaît? On a peut-être aussi des nouveaux projets. Trop dans le mental. Pensée obsessionnelle, trop dans le mental. Encore, je voudrais plus de précision sur la montagne. La grande prêtresse, la mystérieuse, la dame qui dit pas tout. Il y a quelqu'un qui a peur d'être prise pour un bouche-trou, là. Excusez-moi de dire l'expression. On a une féminine qui flippe que son divin masculin, que son masculin, que son autre, que le chéri du moment, que peu importe. On ira voir ça après avec le cœur. Mais en tout cas, si ça n'avance pas, c'est parce que il y a une féminine qui sait. C'est une femme qui a beaucoup d'intuition. Mais c'est aussi une femme qui a peur des choses parce qu'elle est bloquée dans des pensées. Il y en a parmi vous qui pensez sans arrêt à votre... Vous pensez à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est tout le temps dans vos pensées, tous les jours. Et pourtant, vous n'arrivez pas à vous défaire de ce sentiment de « je ne suis pas sa roue de secours ». C'est ce que j'entends là. Vous avez peur d'être prise pour une plante verte. Vous avez le sentiment que ce masculin, que votre autre vous prend pour une plante verte. Et ça vous tourne dans la tête tout le temps.
allons-y. Pourquoi? Du coup, là, comme vous savez pas, du coup, comment vous positionner par rapport à ce qui se passe entre vous et votre autre, et bien, énergétiquement parlant, vous mettez des freins. Vous mettez des blocages, ces hésitations-là. Ça met des freins. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Vous aussi, vous faites la mystérieuse. Hein. Vous dites pas grand-chose. Hein. Mais vous avez cette impression vissée au corps que ce masculin vous prend pour une plante verte. Et pourtant, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Choisissez l'amour. C'est de l'amour vrai, c'est véritable. Il n'y a pas de serpent qui est sorti, là, il n'y a pas de vipère, il n'y a rien de tout ça. Même avec l'autre, le normand, il n'y a rien de tout ça. Par contre, on vous dit qu'il y a beaucoup de chance pour vous, beaucoup de soleil, beaucoup de belles choses qui arrivent, beaucoup d'ancrage, de stabilité. L'histoire que j'ai sortie, là, vous êtes bien. Et vous avez peur. Il y a une raison, hein. Vous ne pouvez pas avoir peur comme ça inutilement. Hein. Il y a une raison. Ouais. La raison. On va y aller, la raison. Vous vous entendez pas. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Ouais. On s'entend pas sur la proposition. C'est ça? Peut-être que ce que ce masculin vous propose ou ce qu'il montre, ça vous plaît pas. Pourtant, cadeau, amour familial, vérité. Prise de conscience. Allons-y, encore une, mes guides, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a pris conscience du fait que c'était compliqué, là. On avait vécu des choses dures. Peut-être parce que vous aussi, vous en avez tellement vécu des choses dures, vous en avez tellement bavé, que du coup, là, vous n'êtes pas sereine. Vous vous entendez pas sur la façon de faire les choses. Vous vous entendez pas sur ce qu'il propose. Sa proposition d'amour, sa vision de l'amour, voilà, de l'engagement, ça vous convient pas. La façon dont il vous montre son intérêt, son engagement vers vous, si tant est qu'il y en ait, mais normalement avec ça, oui. Mais en tout cas, ça vous plaît pas. Ça vous désole, ça vous met en colère. Ça vous plaît pas du tout, hein, sa façon de faire les choses. Les propositions, enfin ce qu'il vous montre, ce qu'il vous propose, ce qu'il a à vous offrir, en fait, pourtant on parle vraiment de quelque chose de sincère et de vraiment d'engageant. Hein. Faut lâcher sur vos peurs, lâcher sur vos traumas, lâcher sur ce que vous avez vécu. Vous êtes trop dans votre tête. Trop dans votre tête. Ça démarre pas pour ça. Vous êtes trop dans votre tête. Vous avez trop peur que ce soit pas vrai, cette histoire. J'entends plante verte encore. Vous voulez pas être une plante verte. La 5e roue du carrosse. Du coup, vous hésitez à accepter ce nouvel amour. Bon alors, c'est pas drôle. Je pensais qu'on allait avoir une histoire drôle. Mais non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors, on va voir là, cette histoire de... Non, moi je veux l'irote des miroirs. Je veux clarifier l'amour véritable, là, le cœur, s'il vous plaît. Une immense poupie en plus. Je parle du petit chien. Ça a été compliqué entre vous, hein, ce que je sens là. Je vois le 8 d'épée avec la reine de bâton à l'envers. Il y a des féminines qui sont tourmentées là. Alors le cœur, on clarifie le cœur.
On a l'enfant. Alors peut-être que cette histoire dure depuis que vous êtes enfant. Peut-être que vous avez des enfants. Peut-être que votre autre a des enfants. En tout cas, là, moi, je sens de l'innocence entre deux personnes. Entre des personnes. C'était bon enfant. C'est ce que j'entends. C'était bon enfant. Vous êtes peut-être connu jeune. Hein, vous étiez jeune, vous. On a le miroir magnétique à la fin. Vous aviez peut-être aussi, vous, des enfants. Peut-être que vous aviez des enfants et que ça n'a pas plu. Hein. Alors, on a une maison. Clarifions ce cœur, mes guides, s'il vous plaît. Il y a un foyer qui vit une séparation, là. Il y a un foyer qui vit... Ah, attendez. Alors là, du coup, c'est plus du tout le même message que j'entends. Mais j'entends quand même qu'il y a un foyer qui vit une séparation, qui a vécu une séparation. Il y a deux personnes qui se sont séparées. Alors qu'elles étaient le foyer l'un de l'autre. Elles se sont séparées alors qu'elles s'aimaient. À cause de la famille. Il y a deux personnes qui avaient trouvé... Oh, c'est beau. J'ai envie de pleurer. Il y a deux personnes qui avaient trouvé leur place auprès de l'un et de l'autre. Et ces deux personnes-là, elles se sont séparées à cause de trucs de famille. Alors qu'elles s'aimaient énormément. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a des choses là, il y a eu des tests de passé et les tests, ils ont été réussis haut la main. Il y a quelqu'un qui a pris sa décision. Oh là là, j'ai l'impression qu'on a gagné quelque chose. Hein. Pas forcément des tests. Il y a quelqu'un qui a gagné quelque chose. Si c'est pas vous, c'est la personne en face. Il y a quelqu'un qui a gagné quelque chose. Victoire, j'ai tout compris. On a tout compris. Ouais, je vais les mettre comme ça, il m'en faut encore une. Ouais. Il y a quelqu'un qui a compris des choses. Ouais, beaucoup de jalousie. Là, j'entends, quand je regarde les deux cartes, j'entends... c'était pas, la famille n'était pas d'accord parce que trop différents l'un de l'autre. Trop différents l'un de l'autre. Et il y a eu beaucoup de jalousie dans cette histoire. Oui, je vois encore 3 cartes, mes guides. Après, j'arrête avec l'oracle des miroirs. Là, j'entends, vous étiez pas pareil. Vous étiez sûrement de nationalités différentes. Ou en tout cas, pas du tout de la même culture ou de la même façon de voir la vie. Et la famille, ça lui a pas plu parce que vous colliez pas, ou peut-être votre autre collait pas au schéma que la famille s'était fait pour vous. En tout cas, ça n'a pas plu. La famille n'était pas d'accord. Ouais. Beaucoup trop de jalousie. Hein. Et en plus dans le dos. Hein. Moi, quand je vois les rêves là comme ça, je sais pas pourquoi, là tout d'un coup, la seule chose que je vois, c'est le serpent. Je vois que le serpent, en fait, il y a des gens là, vous pensez qu'ils sont bien, ils sont pas bien. Hein. Regardez, justice divine. Là, c'est sûr, c'est justice divine. Je vous ai dit que là, on avait passé des tests et que on les avait réussi haut la main. Voilà, on va tout vous raconter. Vous allez devoir faire un choix encore. Il y a le choix qui revient. Mais féminines, préparez-vous, il va y avoir des choix à faire. Hein. Alors, on vous parle de contrat et de trahison. Il doit y avoir quelqu'un qui a mis un coup de couteau dans le contrat. Il y a des trucs là, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait trahi son contrat. Ouais. Cette personne, elle s'en veut. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait mis des coups de couteau dans son contrat d'âme. Hein.
On nous dit que la chance revient, que la victoire est au bout du chemin. Là aussi, on a vu qu'on avait passé les tests haut la main et que cette personne avait pris cette décision. Elle avait compris que c'était des histoires de famille, des histoires de jalousie et qu'en plus, on la lui faisait dans le dos. Et c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, c'est lui qui vous l'a fait dans le dos, en fait. Et il se sent très coupable. Il a beaucoup d'estime pour vous, cet autre. Hein. Il ou elle a beaucoup d'estime pour vous. Mais il y en a un qui se sent pas bien. Et mes féminines, vous allez avoir un choix à faire là. C'est ça, vous suivez vos peurs d'être prise pour une plante verte ou machin, et que du coup vous continuez à mettre des freins sur cette histoire. Mais vous savez que l'univers, il va pas vous proposer 100 ans la même chose. Hein. Donc s'il y a des choses qui vous dérangent dans le comportement de votre masculin, il faut lui dire. Dites-lui. Parce que la mésentente et les peurs, en fait, bah, ça va pas vous amener grand-chose. Hein. Dites-lui. Et au lieu d'hésiter comme ça, parce qu'en plus vous l'aimez, donc vous allez hésiter, vous avez peur, mais si jamais il vient pas, quand ça arrive pas, vous êtes les premières à souffrir et à attendre, et c'est pas bon non plus pour vous. Dites-moi mes guides, on en sait un peu plus sur cette histoire. Bon bah la famille vous a séparés parce que vous étiez pas pareil. Votre masculin il a mangé chaud. Il a mangé chaud. Oui, ça va là, c'est pour vous. Votre masculin il a mangé chaud. Ouais, il y a de l'administratif dans l'histoire, il y a des documents. J'entends en cours. Donc c'est maintenant, en ce moment. On a des grosses prises de conscience qui se font. Et puis de toute façon, le moment est venu que le Père Céleste tape du poing sur la table. En tout cas, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux clairement. On a vu la clairvoyance un peu plus bas. Bah là, ouais. On s'est pris suffisamment de claques derrière la tête pour comprendre qu'il se passait des choses pas normales. Enfin, en tout cas, que ce qui s'était passé, c'était pas normal. Du coup, maintenant, on devient un homme ou une femme nouvelle. On ouvre les yeux aussi peut-être sur une histoire de bébé. Il y a peut-être un truc... Non, nouvelle naissance de nous-mêmes. Nouvelle naissance, il y a quelqu'un qui renaît là. Il y a eu des histoires de paplard. Des histoires de... Ouais. Je dis des histoires de paplard, on me sort la carte du mensonge. Ouais, au secours. Bah, on s'est menti à soi-même en écoutant. Bah, on est très malheureux. Enfin, c'est malin. Voilà. Et maintenant, on veut demander pardon. Ça aussi, c'est malin. Non, c'est très très bien. Si la personne, elle se rend compte qu'elle n'a pas fait les choses correctement et qu'aujourd'hui, elle ouvre les yeux et qu'elle se rend compte que, ben, ok, voilà où on en est et j'y suis pas étranger et je te demande pardon, écoutez-le. Prenez la peine de l'écouter. Moi, je me moque un peu parce que c'est pour rire, mais sinon, vous moquez pas vous. Hein. Cette personne, elle en a beaucoup bavé. Hein. Il n'y a pas que vous. Hein. Parce que pour arriver à demander pardon, parce qu'on a beaucoup souffert, c'est qu'on a beaucoup souffert. Et la prise de conscience, elle devait être très hard. Cette personne, elle a fait un gros voyage intérieur pour renaître. On est en pleine guérison, là. C'est en ce moment, hein, parce que là, j'ai le plexus solaire, là. Ouais, un retour à soi. Il y a vraiment quelqu'un qui redevient lui, là. Il y a quelqu'un qui se retrouve. Hein. C'est trop bien. J'étais en train de penser aux foudres karmiques. Et là, en dessous, j'ai la nécessité. On a encore cette histoire de choix qui arrive. Et on vous dit que c'est là la clé de votre amour. C'est le choix que vous allez faire qui sera la clé de votre histoire.
suivant le choix que vous allez faire. Mais ne décidez pas à brûle-pourpoint, ne décidez pas à chaud, s'il vous plaît. Attendez de discuter avec votre autre pour savoir comment vous allez gérer les choses, ce que vous avez envie de faire. Donnez-vous le temps aussi de bien peser le pour et le contre. Ne réagissez pas trop vite, ne répondez pas trop vite. Et faites attention, je pense, à vos manières de communiquer et aux disputes que vous pourriez avoir, puisque vous avez du mal à vous entendre. Moi, j'ai envie de savoir quels sont les traumas qui vous minent. C'est quoi ce truc là? Moi, je veux savoir. Bon, la famille qui accepte pas parce que vous n'êtes pas pareil, c'est has-been. Hein. Ça marche plus ça aujourd'hui, hein. C'est has-been total. Hein. Ouais. On vous dit que c'est un lien d'âme fort. Hein. Bah, on avait vu de l'amour véritable. Hein. C'est très puissant entre vous. Hein. On vous dit que l'un d'entre vous a eu relation sur relation. Il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à se poser là. On a enchaîné les conquêtes. Hein. Enchaîné les histoires. Parce qu'on n'était pas bien dans son corps, dans sa vie. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. On a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. On s'est fait des promesses à soi-même qu'on n'a pas tenues. Et tout ça, c'est parce qu'on a des blessures d'enfance qui n'ont pas été vérifiées, examinées et guéries. Et la personne, là, je pense, il y a quelqu'un qui est en train, justement, de guérir de ses blessures d'enfance. Parce que de toute façon, tout vient dans l'enfance. On vous dit que votre relation, vous deux, vous êtes identiques l'un à l'autre. Alors peut-être que la famille vous a vu comme deux personnes totalement différentes, mais en fait, vous êtes pareils. Tous les deux. Vous avez les mêmes traumas, les mêmes blessures hein, de rejet et d'abandon à guérir. Bah oui, forcément, après le sabotage émotionnel, ça va de pair. Votre peur d'être un bouche-trou, là, d'être une plante verte, là, c'est ça qui est en train de saboter votre relation, là. Alors, si en plus, lui, il a les mêmes, ou elle a les mêmes en face, bah c'est fini. Ça va être très compliqué. Ayez confiance. Suivez votre cœur. Vous avez des modèles de couple, de modèles de vie, des modèles parentaux qui sont totalement biaisés. Totalement biaisés. Vous avez eu des problèmes, même avec votre ex-partenaire. On vous dit que cette personne est un de vos ex-partenaires, un ex-partenaire, mais il y a des choses qui ne vont pas. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. En rapport avec la mère. En rapport avec la mère. Il y a beaucoup de possessivité. Peut-être une mère très possessive. Alors là, courage. Franchement, courage. Oh là là, univers, s'il te plaît, aide-moi à ne pas mettre mon fils en cage, s'il te plaît. Une maman possessive. Ça a dû être compliqué. Si votre ex-partenaire a une maman très possessive, ça a dû être compliqué, effectivement. C'est stop mes guides. C'est ça en fait. Les histoires de famille, ça vous... Ah là là. Ça a mis beaucoup de tristesse hein, dans cette histoire. Il y a eu beaucoup de pleurs. Hein. Et du coup, ça a bloqué votre histoire, mais de manière... il y a eu un temps assez long hein, de blocage entre vous. Hein. Il y a eu un temps assez long où il n'y a rien qui s'est fait là entre vous deux. Yop.
Ça a été tellement long qu'en fait, vous avez pris votre indépendance. Cette personne, elle a pris son indépendance. Ça va être compliqué, hein. Si ça fait très longtemps que vous êtes séparés, vous revoir maintenant, ça va être compliqué. On vous dit de faire attention au fait que cette relation ne devienne pas toxique. Faites attention à ce que cet amour vrai ne se transforme pas en relation toxique parce que il y a des gens qui ont peur de s'engager. Ça va anéantir le lien, ça va lui faire du mal. Voilà, on vous dit de faire attention aux mauvais choix. La peur n'amène que des mauvais choix. Ok? La peur n'amène que des mauvais choix. Oh, bac alors. Ben alors. Et alors, qu'est-ce qu'il a envie de faire, ce masculin-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut, ce masculin? On va prendre le Dorine Virtue, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il veut, le masculin, nous dit? Dans quel état d'esprit il est, ce masculin? Là. Dites-moi dans quel état d'esprit il est. Là, c'est un masculin qui se rend compte que sa famille ne lui a pas fait que du bien. Et là, il est en train de réparer les traumas familiaux, ce masculin. Alors, on a vu tout à l'heure, hein, on a vu clairvoyance, on a vu troisième œil ouvert. Ouais. On vous dit que ce masculin sait pertinemment que c'est vous, la partenaire qu'il a toujours cherché. Il le sait, mais il y a des choses à régler avec la famille d'abord. Avec sa mère notamment. Oui, j'aimerais bien savoir dans quelle optique il est, ce masculin. Dans quel état d'esprit. Ouais, il sait qu'il est complètement attiré par vous et qu'il n'a jamais été attiré par quelqu'un d'autre. Comme il l'est par vous. Vous êtes la seule ou le seul à le mettre dans cet état. Ouais. Et il aimerait bien en fait que il aimerait bien que vous lui donniez une chance. Il a envie de passer du temps seul avec vous et il vous aime réellement. Hein. Il a vraiment envie de passer du temps seul avec vous. Mais il y a des choses à régler là par rapport à la famille. C'est vraiment la famille qui vous a séparé. Hein. Et je revois la carte de l'enfant là. Ça se trouve vous vous êtes connus plus jeune. Hein. C'était bon enfant. C'était voilà. Vous étiez des gamins. Je sais pas quel âge vous avez quasiment toutes là qui me regardaient dans la moyenne. Mais si on prend mon âge par exemple, peut-être que vous aviez à peine la vingtaine quoi. Et ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais féminine, de quoi aurez-vous besoin pour vous apaiser dans vos peurs et dans vos angoisses? On va regarder avec l'oracle de la déesse de la lune. On va regarder ce dont vous avez besoin pour pouvoir justement aller au-delà de ça et surtout être dans une possibilité, j'entends, de communication. Enfin, moi pour ça, il n'y a pas d'autre situation, il n'y a pas d'autre façon de faire que de parler. C'est dommage. Tout est beau là, sauf ça là. Et puis ça aussi, j'aime pas. Allez. On vous dit que vous avez besoin d'assainir vos émotions. Ça là et ça là. Ça met des émotions négatives. Assainissez vos émotions. Mais encore. Voilà, nettoyez, faites des soins énergétiques, nettoyez-vous, vibrez positif, ne pensez qu'au positif dans le sens où vous êtes génial. Alors dites-le vous le matin quand vous vous levez. Je suis génial. Je suis génial. Il n'y en a pas deux comme moi. Il n'y en a qu'une et c'est moi.
C'est ça qu'il faut vous dire. Assainissez le truc. Ouais. On vous dit de manifester, de faire confiance au pouvoir de l'attraction. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui n'a pas manifesté comme il le fallait. Faites attention à ce que vous décidez. Faites vraiment un choix sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ce que vous refusez d'ailleurs. Ce que vous désirez et ce que vous refusez. Hein, on est en pleine journée de nouvelle lune. Là, c'est le moment. On vous dit de vous détendre, de lâcher prise, de vous libérer de choses dont vous n'avez pas besoin, d'émotions dont vous n'avez pas besoin. On vous dit que poser des limites saines peut largement vous aider à vous protéger sans avoir à vous mettre dans cet état-là de pensée négative obsessionnelle. Alors que vous n'avez même pas encore tenté le coup, vous n'avez rien vu. On vous dit juste poser des limites saines pour que ce genre de choses ne vous arrive pas. Alors, le vide, qui n'est pas forcément négatif, hein, le vide peut être une très bonne chose. Je me prends la réverbération du soleil dans les lunettes. Waouh. Voilà, on vous dit le vide, la solitude, le néant que vous éprouvez en ce moment peut-être dans votre vie n'est que la meilleure phase de votre vie pour croître. C'est là que vous devenez plus fort, plus forte. C'est quand vous êtes tout seul et on vous dit de faire preuve de discernement. Oui, encore 3 cartes. Voilà ce dont vous allez avoir besoin. Profitez de ce mot, de ce passage à vide dans votre vie pour pouvoir croître. Regardez là où vous allez. On vous dit d'utiliser votre sagesse avec discernement dans le sens où vos pensées obsessionnelles, regardez-les si elles ne sont pas motivées par la peur. Fear. La peur, il y a de la peur dans votre... ici, là. Dans vos pensées obsessionnelles. Vous avez peur. Ok, on s'arrête là, les guides ont dit, ok. Alors, on vous dit que tout ce qui vous attend n'est que beauté et plaisir. Et c'est ce que j'avais vu déjà là. Avec, là, on vous a dit la stabilité. Je le ressors parce que je les ai juste remis dans l'ordre. On vous a dit la stabilité, l'ancrage, la chance, le choix. Ça, c'est à vous de le faire. Il vous incombe. Hein. Sachant qu'il y a de la lumière sur les deux chemins, hein, d'accord, mais à vous de choisir. Vous choisissez le chemin de la peur, des angoisses, machin. Enfin, la lune, c'est plutôt les choses qui angoissent. Vous choisissez le soleil. On vous dit quand même que ce serait mieux si vous choisissez le soleil. C'est pour vous. Donc voilà. C'est à vous de faire ce choix. C'est à vous de regarder ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous motive à vous retrouver dans cet état-là? Pourquoi vous avez peur? Regardez bien tout ça. On vous dit que votre masculin, il a fait une introspection. Il a passé ses tests. Bon, l'univers n'a pas joué avec lui, comme on dit chez moi. Il a passé ses tests. Il a ouvert les yeux, il a compris. Il sait exactement à qui il a affaire, il sait exactement qui vous êtes. Maintenant, vous... Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est exactement ça. Mes lumières, moi je vous embrasse très très fort. Je vais aller profiter encore du soleil avant qu'il se cache derrière l'immeuble d'en face. Et je vous embrasse vraiment vraiment très fort. On vous dit, voilà, confiance. Confiance. Vous êtes génial. Donc faites-vous confiance. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes. Et... merci pour le temps passé avec moi. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.